voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte, yo estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y hoy ya no pienso soltarlo. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y yo ya no pienso soltarlo. Me voy porque aún me quiero y me amo. Me voy. C'est quoi cette histoire de Mauro Alvarez? Tu vas falsifier des documents ou quoi? Oublie cette vengeance. C'est trop dangereux ce que tu vas faire. Je n'ai pas le choix. J'ai essayé d'oublier, mais chaque fois je vois Lisandro Mascaro tranquille comme si de rien n'était. Mon sang bouillonne. Tu prends un gros risque. Tu vas quitter ton travail à l'université pour aller à Biogénélab. Et en plus, avec une fausse identité. Alors, tu es obligé de le faire comme ça. Personne ne doit savoir que je suis le fils de l'homme dont Lisandro a ruiné la vie et qui l'a tué. Non, il ne l'a pas tué. Arturo est mort dans un accident de L'accident voiture. de mon père était la faute de Mascaro. Et à cause de lui, mon frère est condamné à vivre dans un fauteuil roulant. C'est pour ça, pense à Rodrigo. Vas-tu vivre dans le mensonge devant ton frère? Parce que c'est plus un enfant, il cogite. Tôt ou tard, il va tout découvrir. Si je me fais passer pour Mauro Alvarez, c'est précisément pour le protéger. Et je sais que je n'empêcherai pas Rodrigo d'apprendre la vérité. Mais j'espère que lorsque ça viendra, Lisandro paiera déjà pour ses crimes. Je vais juste te dire une chose. Tu vas vivre avec un mensonge, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et ça ne va rien apporter de bon. Il y a des crimes que nous commettons pour le bien de ceux que nous aimons. Mais le faisons-nous par amour? Ou voulons-nous simplement justifier ce que nous avons fait de mal? On peut entrer? Rodrigo, je suis vraiment désolé. Ah oui? Désolé de quoi? D'avoir fait pression sur moi pour que je me fasse opérer? Ou d'avoir rempli ma tête d'espoir? Oh, tout ça n'est pas la faute de Dario. Non. Mais il a insisté. Et toi aussi. Bien sûr. C'est très facile pour vous parce que vous êtes en bonne santé. Parce que vous pouvez marcher. Et parce que vous n'avez aucune idée de ce que c'est que d'être ici. Dans ce fauteuil. Pour le restant de ma vie. Alonso, tu veux dire que tu regrettes? Pourquoi je ne comprends pas ce que tu cherches. Ou plutôt, ce que tu veux me voler. Je sais que ce que j'ai fait était mal. Tu n'as pas honte, Alonso. Tu crois que je ne sais pas que tu as enregistré mon projet à ton nom? Bien avant que l'histoire de la vidéo n'ait lieu. Oui, je sais. Je jure que je l'ai fait en pensant à toi. Je jure que je l'ai fait par amour, Renata. Par amour? Oui, par amour. Depuis quand voler est un acte d'amour? Je l'ai fait pour ne pas te faire de mal. Oh, mais bien sûr! Parce que c'était la seule façon de pouvoir être avec toi sur quelque chose pour toujours. Tu l'as fait par non, jalousie. je ne l'ai pas fait par jalousie. Tu sais bien que non. Je ne suis pas jaloux de toi. De plus, pour te le prouver, je suis capable d'oublier tout ce qui s'est passé et de faire comme si tu ne m'avais pas trahi. Je n'ai pas besoin que tu oublies quoi que ce soit. Et je n'ai pas besoin que tu fasses comme si. Du tout. Au contraire, Alonso.
Grâce à ce qui s'est passé, j'ai finalement réalisé à quel point tu es lâche. Et médiocre. Tu ne pourras pas m'oublier, Renata. En d'autres termes, tu serais capable de me prendre l'argent que mon père m'a laissé juste parce que tu penses que je vais faire des études de femme? Ah non, pour les hommes petits, non, les hommes bizarres qui aiment les hommes. Dana, écoute-moi. Oh, mais quoi? Pourquoi tu me cries dessus? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Rien, va dans ta chambre. Il y a certaines choses qu'une fille de ton âge n'a aucune raison d'entendre. Oh oui, comme si la chambre était à l'étage, comme à la maison de Puebla. Que je sois ici ou là-bas, je peux tout entendre. Mais je m'en vais. Ne parle plus jamais de ça devant ta sœur. Maman, arrête avec tous ces préjugés sexistes. Et qu'est-ce que ça peut faire si je veux étudier la cosmétologie ou si j'aime les hommes ou les femmes? Qu'est-ce que ça change? Cela dépend de toi et de tes choix. Mais si tu veux garder ton fidéicommis, réfléchis à des études décentes et des études faites pour les hommes. Je pars au travail. Réfléchis bien. Tu n'as pas pu oublier notre amour comme ça, Renata. Et il y a quelques jours, c'était notre anniversaire. Comment as-tu pu oublier si vite? S'il te reste un peu de dignité, ne t'approche plus jamais de moi, Alonso. Tu ne pourras pas m'oublier. Comme je ne pourrai pas t'oublier. Eh oui, c'est ce que je disais. Mais tu dois Il y en oser. a un qui arrive. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Tu devais partir depuis un moment, non? Oui, mais vous ne savez pas quoi. J'ai croisé Christina. Vous vous souvenez d'elle? Christina? Ah, c'est vrai, oui. La fille Oui. d'Inès et de Chente. Eh bien, je l'ai vue. Je ne l'avais pas vue depuis longtemps et je suis restée là à lui parler. Mais maintenant que vous êtes là, autant que je laisse le vélo et que je vienne avec vous. Je ne serai pas D'accord. longue. Merci. De rien. Allô? Je suis désolée de vous prévenir si tard, mais Monsieur Mascaro et ses enfants veulent vous voir dans 1 heure. Vous pouvez? Oui, bien sûr, merci. Qu'est-ce qui se passe? Il semble que j'ai été choisi pour travailler avec Javier. Je ne veux pas laisser Rodrigo comme ça, mais c'est une bonne opportunité. Vas-y, je m'occupe de lui. Bon, je vais me changer. Ça va, madame? C'est pas pour faire la commère, vraiment, dites-moi. Oublie ça. Ce n'est rien, juste des problèmes familiaux que tout le monde peut avoir. Ou bien peut-être n'en as-tu jamais eu? Oh, m'en parlez pas. J'ai laissé ma famille dans mon village qui s'appelle Rumitan. Et oui, on a eu des problèmes. Ah, je m'étais bien dit que tu n'étais pas de la ville, ça se voit clairement. Nous non plus. Nous sommes de Puebla. Vous voyez, on a quelque chose en commun. Aucune de nous deux n'est d'ici. Oh, s'il te plaît. Ne compare pas Puebla avec ton ranch. Et tu sais quoi? Au lieu de papoter comme ça, mettons-nous au travail. C'est pour cela que nous sommes payés. Oh, mais toi, c'est pareil, mec. Quoi? C'est juste que pourquoi t'as besoin de répéter comme un perroquet à ta maman que tu veux c'est étudier pas la vrai. cosmologie? Sérieusement? Ça se dit cosmétologie pour Alors, commencer? c'est la même chose, non? Pourquoi est-ce que tu insistes et insistes et insistes? J'aime ma mère, bien sûr. Je veux dire, je l'aime, mais parfois j'arrive pas à croire la quantité de préjugés qu'elle a dans la tête. Eh ben écoute, imagine-toi que je suis ta mère. J'ai vécu là dans ma petite cage dorée, n'est-ce pas? Imagine. Ok. Que je suis là à m'occuper de toi pour que tu deviennes un grand homme renommé et que tu réussisses le plus possible. Et tout d'un coup, qu'est-ce que tu viens me dire? Que tu veux faire tes études dans les cosmétiques et évidemment que je vais pas sauter au plafond. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Réfléchis un peu. Ouais, c'est possible, non? C'est possible, oui, bien sûr. Non? Et c'est même pas parce que je t'aime pas toi. Ce qui se passe, c'est que dans sa tête, elle a une façon de penser très ancienne et tout comme elle, il y a beaucoup de gens qui croient qu'il y a des études uniquement pour les femmes et d'autres uniquement pour les hommes. Je te jure, les gens fermés d'esprit, les gens incohérents, les gens qui ne pensent pas, c'est comme ça. En sciences de l'éducation, la majorité des étudiants sont des femmes. Ouais. La majorité sont des femmes purement et simplement. Hey, Comment l'expliquer? Qui sait? ça aurait pas quelque chose à voir avec... Je sais pas, avec un certain instinct maternel ou autre, quelque chose à voir avec ça? Excuse-moi.
Hé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit, Gemma? J'ai dit quelque chose de mal ou quoi? Non, y a pas de mal. C'est juste que parfois j'ai des souvenirs qui me reviennent. Écoute, ça fait un moment que je veux te poser une question et tu vas me dire qu'est-ce que ça peut te faire. Oui, oui, c'est vrai, qu'est-ce que ça peut me faire. Voyons, Mais Gemma, je vais le faire allez, pour toi. demande-moi, demande-moi. D'accord. Est-ce que tu es gay? T'es sérieuse? Tu l'es? Tu es prêt pour la réunion? Javier doit déjà être avec ses 2 candidats au poste de conseiller. Je finis de signer ces papiers et c'est bon. Alors je t'attends là-bas. Ma fille, tu es toujours en colère contre moi à propos des Fonsetti? En colère? Juste parce que tu as accepté dans mon dos de donner mon travail à mon fiancé comme si nous étions au 19e siècle? Non, pas du tout. C'était pour resserrer les liens. C'est pas comme si je te vendais. Je ne ferai jamais une chose pareille. Toi, Javier et ta mère, vous êtes bien au-dessus de tout. Je sais. C'est pourquoi ça me blesse tant que tu ne m'aies pas parlé de ton accord avec eux, alors que nous avons partagé beaucoup de choses. Et tu sais bien lesquelles, papa. Tu as raison, je suis vraiment désolé. C'est pas grave. Mais ce qu'il y a, c'est que j'arrête pas de penser que tu me cachais peut-être beaucoup de choses. Mais peu importe, on va à la réunion. Alors, merci beaucoup à vous tous. Je suis très fier de faire partie de la famille BioGénélab. Merci. Merci aussi. Vous travaillez ici? En vérité, je ne sais pas trop. Comment il a pu oser venir à la maison? Non, ce qui me fait le plus peur, c'est qu'il l'engage vraiment. Si ce n'est pas déjà fait. Maman, ne dis rien, papa, au sujet d'Alonso qui est venu me voir, hein? Alors tu n'as pas l'intention de lui redonner une chance? Bien sûr que non, comment tu peux croire ça? Je ne crois plus un mot de ce qu'il dit. Je ne retournerai jamais avec lui. Mais je suis sûre qu'Alonso cherche autre chose. Quoi? Excusez-moi, Carmen. Vous avez reçu Monsieur Alonso Cancino. Vous devez vous en souvenir parce que Parce que c'est ton ex-fiancé, comment l'oublier? Dans les infos sur Miss Infidèle, il y avait tout. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est le prix de la célébrité. Je ne sais pas si vous trouvez ça drôle, mais je ne vous laisserai pas m'appeler comme ça. Je m'appelle Renata. Alors appelez-moi par mon nom. Ça va, je plaisantais. Et oui, Monsieur Cancino est à BioGénélab. Merci. Marilous, je peux te demander une énorme faveur? L'un de vous va devenir le conseiller de mon fils. Papa, tu me permets? Vous êtes les 2 candidats pour le poste. J'ai simplement besoin de vous mettre à l'épreuve, avant de prendre une décision. Mauro, je sais que vous vouliez occuper le poste que Javier occupe maintenant. Comment? Je vous demande de faire de votre mieux. Excusez-moi. Bien sûr, monsieur, ce sera un plaisir. Monsieur? Marilous, que s'est-il passé? Je voulais te dire qu'Alonso Cancino est parti de BioGénélab. Merci. Oh, Alonso Cancino. Pourquoi es-tu venu? Comment ça s'est passé, jeune homme? Ils vous ont embauché ou non? Ni l'un ni l'autre. Je dirais plutôt le contraire. Ils m'ont mis à l'épreuve, Camilo. Vous cherchez quelqu'un ou vous vous cachez? Comme vous le dites, ni oui ni non, mais tout le contraire. Ah, mais avec un peu de chance, ils vont vous embaucher. Bonne chance, et vraiment. Merci. Et pour votre fille, elle va travailler ici? Oui. Oui? Oui. Non, je veux dire oui, enfin, quelle histoire ça aussi. Ils lui ont donné un nom définitif. Et vous savez quoi, je suis vraiment déçu, parce que vous devriez voir à quel point elle est talentueuse. Ah, je vois. Parfois, des personnes non qualifiées obtiennent des emplois qu'elles ne méritent pas. Ah, je te cherchais, Camilo. Attends. Écoutez, monsieur Mauro, l'autre jour, nous nous sommes vus un peu en coup de vent et en fait, je ne vous ai pas présenté. Voici ma femme, Sonia. Le jeune homme va travailler ici. Enchanté. Mauro Alvarez, à votre service. Enchanté. Arrête de te tourmenter comme ça, parce que l'autre a déjà décampé. Et pendant que nous y sommes, si vous devez travailler ici, je fais de délicieux gâteaux. Regardez, ce n'est pas grand-chose, mais il me reste Sonia, de blanc. Arrête un peu, tu veux. Tu le connais à peine et tu veux déjà lui refourguer tes trucs. Non. Ce sera un plaisir de les goûter. Ah, bien. Je vous prie de m'excuser. Non. Non, nous vous laissons. Je vous en prie. Oui.
J'ai trouvé votre numéro sur le CV que vous avez laissé et je voulais savoir si vous étiez déjà parti. Parce que sinon, vous pouvez venir à mon bureau. Oui, bien sûr, madame. Je trouve scandaleux que vous soyez obligé de passer par une période d'essai. Mais c'était le seul moyen de convaincre Ravière. De plus, je suis sûre que vous obtiendrez le poste. Merci pour votre confiance et pour cette opportunité. Je vais veiller à ce que vous fassiez partie de Biogénélab. Je ne vous décevrai pas, madame. Désolé pour mon indiscrétion, mais quelque chose ne va pas, vous vous sentez mal? Ne vous en faites pas. Je sais que nous nous connaissons à peine, mais si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me demander. Sachez que je suis à votre entière disposition. Merci, Mao. Excusez-moi. 19, Rodrigo. Tu as reçu un message. Ah, merci, tonton. Salut, Rodrigo. Comment vas-tu? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes bien? Laisse-moi réfléchir. Peux-tu changer le passé? Ah non. As-tu une machine à remonter le temps? Non, non plus. Sais-tu faire de la sorcellerie, de la magie, n'importe quoi? Non, 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 non. Alors tu n'es d'aucune utilité pour moi, merci. Écoute, Rodrigo. Si je pouvais changer le passé, je le ferais sans hésiter. Mais tout ce que je peux faire, c'est t'aider à avoir un avenir. Un avenir? Non, je passe. Comment ça, je passe? Tu ne peux pas passer, mon grand. Tu dois penser à ton avenir, par exemple, faire des études. Ah non, en fait, j'y réfléchis, tonton. J'ai trouvé une formation qui a l'air très excitante. C'est pilotage de fauteuil roulant. Oh, ça vous plaît, arrête. n'est-ce pas? Tu as toute la vie devant toi. Attendez, attendez, je vous propose une chose. Pourquoi ne pas aller dîner et laisser les disputes pour un autre jour? Ça vous va? Allez, aidez-moi à mettre la table, ne restez pas plantés là. Allez! Ne me touche pas. Nous devrons attendre pour savoir si Alonso va travailler à Biogénélab. Quoi qu'il en soit, demain, nous devrons être sur le qui-vive. Il ne faudrait pas qu'on croise le chemin de ce malotru. Je n'arrive pas à croire qu'on soit comme ça à cause d'Alonso. Oui, mais ça ne sert à rien de s'énerver, Renata. Oui, papa. Tu as raison. Il n'en vaut pas la peine. Mais je vous préviens, je vais rester à travailler tard dans le laboratoire ces jours-ci. Non, ma chérie. Pourquoi? Et Tu es au courant de l'insécurité dans cette ville? Il n'y a pas d'autre moyen. Bonjour tout le monde. Non. Je prends juste un taco à la volée, parce que sinon je vais être en retard à mon travail au bar. Ah, c'est bien, mon chéri. Mais assieds-toi au moins pendant un petit moment. Non, 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 j'ai vraiment pas le temps. maman. Pose-toi un peu. Autant que je sache, ce travail au bar doit te laisser un bon pourboire, non? T'imagines même pas comme ils sont impressionnants. Eh bien, moi, j'ai déjà hâte d'être le 15. Maman, nous devons racheter les médicaments de ton traitement avant que tu n'en aies plus. Tu dépenses tellement d'argent, ce n'est pas si important. Comment ça, ce n'est pas si important? Tu es la meilleure maman du monde. Oui, et surtout la meilleure épouse. Je comprends qu'il est difficile de se remettre d'une opération ratée, mais il ne peut pas rester en colère toute sa vie. Un jour, il comprendra que si tu ne voulais pas jeter l'éponge, c'était pour lui donner toutes les chances de pouvoir remarcher à nouveau. C'est juste que Rodrigo ne me fait plus confiance, je ne peux rien lui dire. Qu'est-ce que tu prépares? Toujours la même chose? Oui. C'est incroyable qu'il n'y ait aucune trace dans les réseaux de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Tu sais quoi? Internet n'était pas si important à l'époque. Et c'est tant mieux, car sinon, toute l'horrible affaire de ton père serait encore quelque part sur la toile. Et il vaut mieux que tu m'aides à tout débarrasser. Et nous continuerons à parler. Allez, allez. Vous voulez toujours que je fasse tout? Oui, je vais t'aider. Arrête de faire ton grincheux, voilà. Donne, je vais le prendre. Tu commences à laver, d'accord? Oui. Qui est-ce? Celui qui est sur l'écran, je sais pas, il me semble familier. Qui est-ce? Eh bien non. Mauro Alvarez n'est pas sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu as un intérêt spécial pour cet homme. Après Claudio, je ne veux rien avoir avec les hommes, Natalia. Rien. Ok. Et est-ce que toi et ton père savaient déjà ce que vous allez faire à propos des Fonsetti? Non. Le pire, c'est que les jours continuent de passer. Mais je te promets que je ne laisserai pas Claudio nous poursuivre en justice ou s'en tirer à bon compte. Bien sûr. Même si je sais pas comment. T'as dû juste le voir sur Internet. Tu ne le connais pas. Est-il célèbre? C'est un homme d'affaires. Ah, un homme d'affaires.
Attends, je crois que ça a refroidi. Tu ne veux pas que je te la réchauffe? Et s'il commence à enquêter et découvre la cause de l'accident? Ça ne se produira pas. Dario, Rodrigo est à un âge très compliqué. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, il a discuté avec une certaine Paulina. Pose-lui des questions sur elle. À son âge, on cherche l'amour à n'importe quel prix. L'amour. Je peux entrer? Je sais que tu es toujours en colère. Ou triste, ou... C'est normal. Je veux simplement marcher, Dario. Je comprends pas quel est l'intérêt de se détendre si je dois encore rester comme ça, assis. Au moins, nous aurons essayé. Nous nous sommes battus. Nous avons eu de l'espoir. Si je t'ai autant cassé les pieds, ce n'était pas pour que tu sois déçu, au contraire. Et c'est tout frais, c'est normal d'être en colère. Je sais que tu as des besoins, des rêves et que tu aimerais avoir des copains et des copines. Je sais que tu discutes avec quelqu'un. Elle s'appelle Paulina. Oui, elle est super cool. Est-ce que tu lui as parlé de ton état? Non. Et la vérité, c'est que je fais tout pour ne pas la rencontrer. Au moins, si ça lui plaît pas, elle pourra s'enfuir en courant, non? Pas comme moi. Avec le sens de l'humour que tu as, je pense que tu peux conquérir n'importe quelle fille. Tu crois? Ah oui, c'est vrai. Je pense que c'est pour ça qu'il y a 20, 50 femmes magnifiques qui frappent à ma porte et qui m'attendent là dehors. Tout comme toi. Tu sais quoi? J'ai bien réfléchi. Je pense que toi et moi avons un magnétisme, quelque chose d'irrationnel avec les femmes, n'est-ce pas? Elles nous poursuivent comme des abeilles chassant le miel. Derrière nous, elles ne nous lâchent pas. Après une soirée sans dîner ensemble, je te manque déjà? Il n'y a rien de mal à ce que je veuille te voir. La dernière fois que nous avons parlé, ça m'a fait réfléchir. Maman, si tu veux parler de ma vie privée, je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire de ta vie, ma fille. Mais je voudrais te parler de Claudio. Parce que même si tu prétends être forte, je suis sûre que ça te fait encore mal. Vraiment, maman, j'ai pas envie... Laisse-moi finir. Même si toi et ton père ne me le dites pas clairement, je sais que cette rupture a affecté l'entreprise. Et même si vous pensez parfois que je suis stupide, je me rends compte des choses. Je ne t'ai jamais dit que tu étais stupide, mais tu l'as pensé. Je sais que parfois vous ne me dites rien pour que je ne m'inquiète pas. Mais comme je suppose que d'une certaine façon tu te sens responsable de ce qui s'est passé, je veux que tu saches que je te comprends. Parce que j'ai vécu quelque chose de très semblable quand j'étais jeune. Vraiment? Oui. C'était quoi? Mes parents étaient très amis avec les propriétaires d'une entreprise pharmaceutique. Ils avaient un fils qui me faisait la cour. Mais je n'avais jamais voulu quelque chose de sérieux avec lui. Je l'avais toujours vu comme un ami. De plus, à cette époque, je ne pensais qu'à obtenir mon diplôme avec mention. Ça me dit quelque chose. Ton grand-père était tellement en colère que pendant des années, il m'a reproché de ne pas accepter ce garçon. Alors, pendant longtemps, je me suis sentie très coupable pour ne pas avoir fait plaisir à mon père. Je pensais que c'était une chose du siècle dernier. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes dans le monde qui se sentent obligées de se marier dans le cadre d'accords familiaux. Et moi, bien sûr, j'aimerais te voir mener ta vie en dehors du travail, mais si tu es heureuse en dédiant ta vie à Biogénélab, je serai toujours là pour te soutenir, ma chérie. Merci, maman. Bien. Je te laisse te reposer. Je suis là, hein, si tu as besoin. Les réseaux sociaux servent à communiquer et à partager des choses qui nous intéressent. Mais parfois, il y a de mauvaises personnes qui profitent du fait que personne ne les voit pour insulter et discriminer les autres. Si quelqu'un vous harcèle et que vous avez besoin d'aide, appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío, tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío, tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.